Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et chers amis et chers fidèles auditeurs, encore une fois, dans le nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, je vous salue de tout cœur. Je souhaiterais que Dieu vous visite encore une fois par cette prédication. Dans cette émission, le dernier appel Maranatha. Que Dieu lui-même puisse parler à votre cœur. Et que vous soyez convaincus qu'aujourd'hui est pour vous le jour que le Seigneur a fait. Le jour où celui qui n'a jamais été sauvé puisse avoir la pleine conviction et la pleine assurance quand Jésus, Dieu lui a fait miséricorde. Et quand Christ Jésus, Dieu lui-même est venu se révéler, se manifester à l'humanité, parce que celui qui était annoncé dans Isaïe chapitre 9 qui serait appelé, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Et cela est écrit aussi dans Isaïe chapitre 7 verset 14. Ah, cela a été confirmé dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 1er. Ceci arriva afin que ce qu'Ésaïe le prophète avait déjà dit. La Vierge concevra. Et elle enfantera un fils. C'est celui dont il est écrit, tu l'appelleras Emmanuel. Ce qui signifie Dieu lui-même avec nous. Parce que selon les Saintes Écritures, dans Colossiens au chapitre 2, au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans le corps du Seigneur Jésus-Christ habitait pleinement la divinité elle-même. Et dans Colossiens chapitre 1er, au verset 20, parce que quand vous lirez déjà le verset 19, Colossiens 1, 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Cela n'était pas pleinement dans Moïse. Cela n'était pas pleinement dans Élie. Cela n'était pas pleinement dans Élisée. Mais la plénitude de la divinité a habité corporellement, pleinement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi le Fils pouvait dire, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Dans le Fils, le Père lui-même s'est révélé personnellement. Et au verset 20 de Colossiens chapitre 1, la plénitude de la divinité étant en lui, il est dit au verset 20,
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, dans son humanité, dans un corps de chair et de sang. Le but était qu'il puisse rétablir la paix entre toi et Dieu. Entre moi et Dieu. Et cela se trouve justifié dans Romains 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant justifiés par la foi. Quelle foi? La foi dans celui qui est mort sur le bois de Golgotha. Que son sang a été répandu pour tes péchés et pour mes péchés. Et il est ressuscité pour ta justification et ma justification. Et le verset 21 de Colossiens 1. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ce qu'il ne pouvait pas faire dans son corps spirituel, il l'a accompli dans son corps de la chair. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, là vous pouvez lire au verset 2 et le verset 3, là où le Seigneur dit, surtout au verset 3 de Romains 8, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Amen. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a condamné le péché dans la chair. Parce qu'en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Loué soit le nom du Seigneur. Et quand nous revenons dans Colossiens 1, il est dit ceci maintenant au verset 22. Le but pour lequel il est mort dans un corps de chair pour nous réconcilier avec lui. Ici il est écrit, c'est pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Il est mort dans son corps de la chair. Il a versé son sang pour accomplir une rédemption absolue totale. À cause de cette mort et le sang de la nouvelle alliance, nous paraîtrons devant lui saint. Nous paraîtrons devant lui irrépréhensibles. Nous paraîtrons devant lui sans reproche. Et à toi qui as été touché dans ton corps,
Crois que le sang de Jésus t'a ôté tous les péchés. Et il t'a apporté la justification, il t'a accordé sa justification. En d'autres termes, il t'a innocenté. C'est-à-dire que Dieu te considère comme si tu n'avais jamais péché. Et il t'a placé sur le chemin de l'éternité. Selon qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. C'est le message du salut de Dieu à toute l'humanité. Et que nous pouvons dire avec Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, et au verset 19, il est écrit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Acceptez cette proclamation de l'évangile. Il ne peut pas amener ta sainteté dans ces choses. Ce qu'il a fait est suffisant pour toi. Je relis, car Dieu était en Christ dans sa plénitude, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. En ce qui concerne à ne pas imputer aux hommes leurs offenses, nous pouvons lire aussi ce qui est écrit dans Romains au chapitre 4, à partir du verset 6. Et si vous remontez un peu plus haut, à partir du verset 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Se glorifier non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Toujours que dit l'Écriture? L'Écriture dit, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Il a travaillé, on ne lui donne pas de cadeaux. Il a travaillé, il mérite, c'est son droit. Un salaire n'est pas un don. Un salaire, c'est un droit. Et ainsi l'apôtre explique, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui qui croit, celui qui justifie l'impie. Vous remarquez, mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis, comme cela est écrit, lorsqu'il est
écrira dans Romains chapitre 5 concernant l'impie qui a été justifié. Il est écrit Romains 5 versets 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte donc raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Pas par sa vie, mais par sa vie. Alors dans Romains chapitre 4, au verset 6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il dit au verset 7 de Romains chapitre 4, bénis soit ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Écoutez le verset 8. Béni soit l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et celui à qui Dieu n'impute pas ses offenses, il est béni. Il est béni avec Abraham le croyant et les fils de la promesse. Galates chapitre 4 verset 28. Vous aussi comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse, ils y croient comme Abraham avait cru. Et ils sont bénis avec Abraham le croyant. Et au verset 9 de Romains 4, ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? La Bible répond, il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà obtenu par la foi quand il était incirconcis. C'est afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient
pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi, les traces de la foi de notre père Abraham. Quand il était incirconcis, ainsi les uns et les autres, circoncis et incirconcis, juifs et nous les gentils, ils ont appelé les païens. Nous avons accès au même Seigneur par la même œuvre de rédemption, par le sacrifice de la même offrande, au prix du même sang qui a été coulé à Golgotha. Et tous nous sommes devenus fils et filles de Dieu par Jésus-Christ. Mais bien aimé, le retour du Seigneur est imminent. Ainsi nous comprenons que tout doit être prêché et enseigné conformément à ce qui est écrit. Et le seul livre de référence pour toutes les doctrines de la Bible, le seul livre de référence est la Sainte Bible de Dieu. Et la foi véritable, elle est basée ou elle a comme fondement que ce que Dieu avait déjà annoncé ou promis dans l'Ancien Testament. Et avant qu'Abraham ne croie, une promesse lui avait été faite. Tu ne peux pas croire comme ça en l'air sans que tu n'aies une parole de promesse. Regardez les Juifs. Ils ont continué à lire leurs livres. Et nous trouvons écrit ceci dans Jean chapitre 1er. Au verset 11. Et le verset 12. La parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Quelle scène pathétique. Que pendant 4000 ans, ils ont attendu la venue du Messie. Où la promesse avait été faite dans Genèse 3, verset 15. Que la semence de la femme viendrait. Ils lisaient cela. Mais quand la semence était là devant eux et parmi eux, ils l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que déjà avant, il y a eu un homme qui leur a dit, il y a un homme au milieu de vous, il vient après moi, mais il était avant moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, je n'agis pas par moi-même, j'ai été envoyé pour vous dire. Et celui qui m'a envoyé, il m'a dit, il avait une communion avec le Dieu Tout-Puissant selon le plan de Dieu. Que en ce temps-là, il devait frayer le chemin du Seigneur. Celui qui m'a envoyé m'a dit, c'est lui suffit, tu verras l'Esprit descendre
C'est celui qui baptise de feu et d'esprit. Et quand il est venu, les gens n'ont pas reconnu, mais qui est celui-là? De quelle école biblique vient-il? Mais ils ne savaient pas que c'est celui dont Ésaïe 40, verset 3 disait. Une voix crie dans le désert. Ils ne savaient pas que c'est celui dont il est écrit dans Malachie 3, verset 1. La première partie du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager devant toi. Il préparera le chemin devant toi. Quand Ésaïe parlait, qui pouvait se représenter que 800 ans devraient s'écouler avant que cette parole ne s'accomplisse? Quand Malachie parlait, qui pouvait se représenter qu'il devrait s'écouler 400 ans avant que la parole qu'il avait dite s'accomplisse? Ésaïe était déjà mort. Malachie était déjà mort. Mais l'Éternel est vivant. Il veille sur sa parole pour la confirmer. Alors il pouvait dire, lorsque Jean était sur la terre, nous trouvons ce témoignage dans les Saintes Écritures. Au verset 6 de Jean chapitre 1, il y eut un homme envoyé de Dieu. Non, un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Remarquez que dans l'Ancien Testament, en aucun endroit le nom de Jean n'est mentionné. Mais la description de ce qu'il devrait faire est déjà dans l'Ancien Testament. Ésaïe 40, verset 3. Malachie 3, verset 1, première partie. Mais lorsque le temps fut arrivé, Dieu a révélé même le nom de celui qui devait précéder le Seigneur. Il veut pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, et croyez comme c'est écrit. Il était venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Imaginez-vous que vous viviez en ce temps-là, avec votre programme, avec votre communauté, avec votre assemblée, avec votre église, entre guillemets. Vous deviez continuer votre programme pendant que Dieu faisait l'histoire en ce temps-là. Les scribes et les pharisiens continuaient à chanter leur cantique. Ils continuaient à dire Alléluia, Hosanna. Alléluia, pendant que la parole s'accomplissait en leur temps, ils étaient à côté de ce que Dieu faisait. Et dans Luc au chapitre 7, le Seigneur dit ceci, au verset 27, Jean est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager
devant ta face. Vous préparez ton chemin devant toi. Jean est celui dont il est écrit. Vous venez du désert. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Ce sont les versets qui précèdent qui nous montrent. Jean n'était pas un homme vêtu d'habits précieux. Et des habits magnifiques. Jean ne vivait pas dans les délices. Jean n'était pas comme un roseau agité par le vent. Jean était un prophète envoyé par Dieu. Avec la parole de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Et Jean était en dehors de tous les systèmes qui étaient en ce temps-là. C'est pourquoi Jésus dit au verset 27, voici, c'est celui dont il est écrit. J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et au verset 29, et tout le peuple qui l'a entendu. Donc il y avait entendu Jean. Et même les publicains, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Mais combien de mortels allaient écouter Jean avec plaisir? Remarquez que les pharisiens et les docteurs, les conducteurs spirituels, eux, ont refusé carrément d'accepter Jean. Ils étaient à côté du programme de Dieu. Et pourtant Dieu faisait l'histoire en leur temps. Aujourd'hui, vous pouvez dire, ils étaient vraiment dans l'erreur. Mais leur erreur ne peut pas justifier votre erreur aussi. Parce que qu'est-ce que Dieu a promis dans ce temps? Parce que d'aujourd'hui nous sommes au soir du jour des grâces. Déjà dans Ésaïe chapitre 49, il était dit ceci au verset 8. Ésaïe 49 verset 8. Ces paroles merveilleuses. Ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas ainsi dit Ésaïe. Nous aimons le ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Et dans sa proclamation de l'évangile, l'apôtre Paul, il va lire là-bas pour nous et il fait ressortir dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2, car il dit
Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Maintenant, écoutez, voici maintenant. Le temps favorable dont Isaïe avait parlé commence maintenant. Voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut, c'est le laps de temps qui couvre toute la période du Nouveau Testament. Pendant ce temps, Dieu sauve ceux qui sont dans le monde. Et il regarde d'une manière favorable ceux qui viennent à lui et qui deviennent ses enfants. Comme cela a été avec le fils premier-né. Dans Matthieu chapitre 3, au verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il m'a plu d'habiter, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis tout mon bon plaisir. Dans le jour du bon plaisir, Dieu a commencé par son fils, et cela s'étend sur tous les autres fils et filles de Dieu. Réjouissez-vous du bon plaisir de Dieu qui vient sur nous. Jésus est le premier-né entre plusieurs frères. Tel que Dieu était favorable, il avait son bon plaisir dans le premier-né. Dieu doit avoir son bon plaisir sur tous les fils et filles de Dieu. Qui accepte le Seigneur et qui marche avec lui dans toute l'obéissance de la foi. C'est comme le jour de grâce, le jour du salut arrive à la fin. Quand cela arrive à la fin, le jour de colère va venir, dont Esaïe aussi avait parlé. Nous prenons simplement Esaïe chapitre 13. Là, il est écrit ceci. Au verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent. Et tout cœur d'homme est abattu. Et au verset 10, quand ce jour-là, les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Voyez-vous qu'après le jour des grâces dont nous avons lu dans Ésaïe 49:8 et 2 Corinthiens chapitre 6, quand ce jour des grâces est terminé, il y a le jour du Seigneur qui pointe à l'horizon. C'est un jour épouvantable. Les douleurs doivent saisir ceux qui sont là. Et le prophète Jérémie le décrit ainsi. Dans le chapitre 30 de Jérémie. Et là nous lisons le verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y a point eu de semblable. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob.
Mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit le Seigneur des armées, en ce jour-là, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens. Et des étrangers ne t'assujettiront plus. Et remarquez que c'est un jour terrible. Pour Israël, le peuple de Dieu. Parce que là, déjà, le jour des grâces est déjà terminé. C'est pourquoi aujourd'hui, le jour des grâces est encore appelé dans le psaume 118. Au verset 23 et verset 24. Ce jour est le jour que le Seigneur a fait pour toi. Un jour, il t'accorde le salut et le pardon. Un jour où la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Mais le jour du Seigneur, le jour grand et redoutable que nous avons lu là-bas, dans Matthieu au chapitre 24, il est dit ceci. Matthieu chapitre 24, au verset 29, tel que la description était donnée dans l'Ancien Testament, nous trouvons encore ceci au verset 29. De Matthieu chapitre 24, après qu'il ait parlé des guerres et des bruits de guerre, ainsi de suite. Au verset 29, il dit, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Nous voyons que ça tombe déjà dans la période de la grande tribulation. Ce n'est pas étonnant que lors de l'inauguration de l'église, dans Actes chapitre 2, Pierre, l'homme de la première heure, il fait mention encore de ce jour-là. Au verset 20, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Maintenant, il donne la précision avant l'arrivée du jour du Seigneur. Oui, avant l'arrivée du jour du Seigneur, le soleil se changera en ténèbres et la lune se changera en sang. Or Jean-Baptiste, il n'est pas venu avant le jour du Seigneur, mais il est venu avant le jour de grâce, afin de préparer le chemin du Seigneur. Et Dieu, le Seigneur, dans son ministère de Fils de l'homme sur la terre, il a confirmé de ses propres lèvres. Lorsqu'on lui posa la question, pourquoi les scribes disent-ils Élie doit venir premièrement. Sa réponse fut dans Matthieu 17 verset 11. Oui, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Oui, quand Élie est là pour rétablir toutes choses,
choses. Ne commettez pas l'erreur comme les scribes d'autrefois. En continuant dans votre propre programme. Comme si Dieu ne faisait pas encore l'histoire à notre jour. Dieu a parlé, Dieu a confirmé sa parole. Ainsi, dans Malachie chapitre 4, au verset 5 et 6, cette promesse reste valide. Et comme nous l'avons confirmé dans Marc 9, verset 12, que Élie doit venir premièrement. Où et comment cette parole s'est-elle accomplie? Parce que Dieu veille sur sa parole. Si nous ne mentionnons pas cela dans notre prédication, c'est-à-dire nous ne croyons même pas en Dieu, nous passerons à côté de ce que Dieu fait dans notre temps. Tel que nous l'avons lu dans Jean chapitre 1. Il y a un homme envoyé de Dieu. Il vient pour rendre témoignage à la lumière. Mais il n'était pas la lumière. Mais on n'a fait de lui aucun cas. Ils n'ont fait de lui aucun cas. Ils n'ont pas considéré. Mais cependant, tous ceux qui ont considéré son ministère et qui se sont laissés baptiser par lui, ils étaient préparés pour recevoir le Saint-Esprit qui était promis. Dieu répète les mêmes choses. Il y a les gens qui disent, lisez le verset 12 de Matthieu 17. Le verset 12 ne peut pas annuler le verset 11. Le verset 11 est oui et amen. Et le verset 12 est oui et amen. Mais pourquoi maintenant on pouvait appeler Jean, on lui attribuait le ministère d'Élie? Et pourtant dans Jean chapitre 1, lorsqu'on lui a posé la question, es-tu Élie? La question qui pose au verset 19. Qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, qu'il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc, si tu n'es pas le Christ? Es-tu Élie? Il dit, je suis au verset 21 de Jean 1. Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Est-ce que la Bible se contredisait? Il n'est pas le Christ. Il n'est pas Élie. Il n'est pas le prophète. Là, c'est faisant mention au prophète de Deutéronome chapitre 15, verset 15 à 18. Le prophète. Excusez-moi. Fajiwa kuri bani kene mu profeta awo mbwene kwamba ni mu profeta mwene bwali bukiboko ne mudeto no sabito wajibu ni muitanu kanu kajibu ni mwanda mukuru. Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Mwabo jiba funda bambo bwani nzambi na nujuji ni mu profeta muko abugumbe. Les Juifs voulaient savoir est-ce que tu es celui-là? Na beni yude babashi kumanya bwani wewe yoni.
qui mon prophète wa mutu teno mutu ni tano wangi. Il a dit je ne le suis point. Yeye ni qui me mato. Qui est Élie de Malachie 4? Wewe kieni o male kusibitire muina yangi. Il dit non. Yeye ne to. Cependant Jésus a dit dans Matthieu 17. Afu Yesu mwa kumata jumani muteke ambani. Au verset 12. Kuganuka jumani kibi. Après qu'il est cité dans le verset 11. Kunyimu kwa mane kutele bwalu mu kanuka jumani kam. Élie viendra. Et il rétablira. Et puis il dit Élie est venu. Et on n'a fait de lui aucun mal. C'est pourquoi a-t-il dit cela? Parce que dans Luc chapitre 1, au verset 17, l'ange venu du ciel avait dit à Zacharie, il marchera devant Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Parce que dans Malachie 4, verset 5, la première partie, c'est de ramener le cœur des pères vers les enfants. Posez-vous la question pourquoi l'ange ne continue pas. Pour dire aussi le cœur des enfants vers leur père. Parce que la deuxième partie devrait s'accomplir plus tard. Et pour comprendre ces choses d'une manière spirituelle, vous pouvez lire dans 1 Roi chapitre 19, verset 15 à 16, où le Seigneur Dieu dit à Élie le Tishbite, tu oindras Élisée qui sera prophète à ta place. Et tu oindras Jéhu qu'il soit prophète d'Israël. Et tu oindras Azaël pour qu'il soit roi d'Israël et Azaël roi de Syrie. Il lui donne 3 tâches. Tu vas oindre Élisée qu'il sera prophète à ta place. Et tu oindras Jéhu qu'il sera roi à Israël. Et tu oindras Azaël pour qu'il soit roi de Syrie. Et vous lirez dans 1 Roi 19. Au verset 19. Laisse son manteau à Élisée. Et dans 2 Rois chapitre 2, vous lirez dans verset 9, là où il est dit, dans 2 Rois, au chapitre 9, au verset 2, quand il sera arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères. Et au verset 3, tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur, je te oins roi d'Israël. Si vous voulez comprendre, au verset 1, il est question d'Élisée le prophète. Élie à qui on avait donné les tâches de oindre Jéhu, et Élisée et à Shazar. Élie, Azaël et le Jéhu. Il n'a oué que Élisée. Dieu qui lui a donné la tâche, il lui envoie des chars de feu avec honneur, avec gloire. Et il l'enlève dans les cieux. Est-ce que Dieu a oublié les tâches qu'il lui a données?
l'esprit qui était sur Élie était revenu sur Élisée. Et ainsi, Élisée a oint Jéhu, roi d'Israël. Et il a oint Azaël, roi de Syrie. Comme vous pouvez le lire dans 2 Rois chapitre 2. Et dans 2 Rois chapitre 9. Dieu ne change pas sa manière de faire. Heureux à qui le Seigneur a révélé sa parole. Ils ne passeront pas à côté de ce que Dieu fait dans leur temps. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis, en acceptant le ministère de William Branham, nous ne suivons pas un homme, nous croyons ce que Dieu a dit. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, au verset 9, celui qui ne croit pas Dieu, il fait des dieux menteurs. C'est Dieu qui a promis, je vous enverrai Élie. Acceptez ce ministère, vous en profiterez beaucoup. À comprendre ce que Dieu a voulu faire dans notre génération. Pas que vous soyez comme des pharisiens qui se référaient à Moïse tout le temps. Mais ils ne croyaient pas ce que Moïse disait. Rapidement, je peux lire cela dans Matthieu chapitre 23. Dans Matthieu chapitre 23. Déjà à partir du premier verset, c'est la réponse qui commence. Jésus parlant à la foule et à ses disciples, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils n'avaient qu'à répéter ce que Moïse a dit. Moïse a dit. Mais, au verset 4, il lit des fardeaux paysans. Les mettre sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et au verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils portent des larges phylactères. Et vous pouvez aussi constater leur accoutrement aujourd'hui des uniformes dans leur soi-disant église. Ils aiment la première place dans les festins. Ils aiment les premières sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Et à être appelé par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. C'est pourquoi nous ne voulons même pas que vous nous appelez révérends. Oh, pasteur. Ici chez nous on n'appelle jamais pasteur Élie. Révérend pasteur Élie, pasteur Jérémie, Sa Majesté pasteur Jérémie, pasteur Franck, pasteur Franck, pasteur Branham, révérend Branham, révérend pasteur Branham. Non, frère Branham,
oui. Tutumubikilene eyo mwanetu Branham. Frère Franck, oui. Tutumubikilene mwanetu Frank. Frère Eli, oui. Tutumubikilene mwanetu Eli. Frère Jérémie, oui. Tutumubikilene mwanetu Jérémie. Nous n'accepterons jamais que vous nous pas appelez révérend pasteur. Oh, que Dieu vous enseigne, retournons au jour comme c'est d'autrefois. Oui, viens, oui, malheur que le Seigneur prononce. Verset 13. Verset 14, verset 15, verset 16, verset 23, verset 25, verset 27, verset 29. Que Dieu nous fasse grâce. Le retour du Seigneur est imminent. Croyons comme le disent les Écritures. Préparons-nous. Parce que Jésus revient bientôt. Et ceux qui n'avaient pas reconnu le ministère de Jean-Baptiste, ils ont loupé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ceux qui ne reconnaissent pas le message de promesse pour cet homme, je vous le dis sans vous le cacher, ils continueront dans leur programme, ils rateront l'enlèvement. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis dans vos maisons. Et que votre foi regarde à Dieu. Qu'il vous donne la compréhension spirituelle de toutes les choses. Et que les écailles tombent de vos yeux. Et que les voiles soient ôtées de votre cœur. Et que votre cœur se convertisse tout à Dieu. Et que vous voyez l'harmonie qui est entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maranatha. Maranatha.